Hey, bonjour. Je vais regarder avec vous les énergies des couples sacrés, du masculin divin et de la divine féminine. On va regarder un petit peu les énergies, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Bon, on voit déjà qu'une féminine, elle est restée en mode ermite. Elle est restée s'isoler beaucoup chez elle. Elle avait besoin de s'isoler des gens, euh, des foules, de tout ça pour se retrouver avec elle-même. Parce que c'est dans la solitude qu'on se connecte le mieux au divin, hein, loin des gens, comme un ermite, comme les saints, comme par exemple Saint Charbel. Vous connaissez Saint Charbel? Le Saint Charbel du Liban. C'est des gens qui se retrouvent en haut des montagnes, dans des grottes, pour se reconnecter avec le divin, avec Dieu. Et donc, dans le parcours Femme Jumelle, on est très connecté avec le divin. Euh, on est suivi, il y a comme une force divine, non, qui nous pousse. Et donc là, on dit que c'est une féminine qui est restée beaucoup à la maison pour justement être connectée, pour travailler sur elle, conscientiser. Mais là que c'est la fin d'un mode ermite, c'est la fin d'une solitude. D'accord? On me dit aussi que c'est une féminine qui rentre dans son abondance. Et l'abondance, c'est l'argent qui vient à elle. D'accord? On me dit qu'il y a une bonne somme d'argent qui va venir vers elle, elle va trouver son abondance. C'est une, c'est une féminine qui a plus envie de fuir. Elle a plus envie de fuir les problèmes. Elle a envie d'affronter ses problèmes. Tu vois, on voit une femme là, tu vois, qui veut partir au loin, mais elle a l'envers. Donc moi, on me dit qu'elle a envie d'affronter, elle a affronté ses problèmes, elle a plus envie de les fuir, elle a affronté, elle a travaillé sur elle. Voilà. On me dit, je vois une femme qui pense à partir aussi, à voyager, à partir à l'étranger, peut-être un déménagement. C'est aussi une féminine, tu vois, qui a été très blessée. Il y a une blessure, tu vois, elle a blessé, trahison. Mais bon, je vois que quand même, elle a bien travaillé sur elle. Elle a même eu beaucoup de disputes autour d'elle. Mais là, je vois que c'est la fin des disputes aussi. Je vois il y avait beaucoup de disputes. Enfin, elle a dégagé toutes les personnes qui étaient autour d'elle pour tous les gens toxiques. On est dans une année 9. N'oublie pas que c'est l'année du grand ménage. C'est l'année où on doit justement retirer tous les amitiés toxiques, même si c'est des amitiés depuis de longues années, depuis 20 ans. Moi, j'ai retiré là cette année. J'ai fait un ménage total autour de moi, des amitiés, même des amitiés de longue durée, qui étaient toxiques. Elles étaient bien avec mon ancien moi. Mon nouveau moi, comme j'ai guéri, je vibre plus haut. Eh bien, en fait, j'ai plus envie de ces gens qui sont restés bas, qui n'ont plus envie de se soigner. C'est-à-dire que si les gens, ils veulent venir dans mon champ, être autour de moi, il faut que ce soit des gens qui vibrent comme moi haut. C'est-à-dire que plus tu vas soigner tes blessures, et plus tu vas vibrer haut. Et donc, si les gens ils se soignent pas, ils restent là. Et ça passe pas. D'accord? Donc, c'est une féminine qui a fait un grand ménage autour d'elle. Je vois aussi que c'est une féminine qui a réussi à trouver sa tempérance. Vous voyez, c'est la carte de tempérance, mais il y a aussi un ange. C'est une féminine qui est guidée par un ange. Elle a une protection très 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 spéciale, angélique, d'accord? Vous pouvez aller voir aussi les anges de la Kabbale, selon votre date de naissance. Selon votre date de naissance, vous avez tous un ange qui, qui vous protège de votre naissance. Regardez, vous mettez votre date de naissance, c'est dans la Kabbale, c'est les 72 anges de la Kabbale, c'est selon votre naissance, voilà, et vous êtes très guidé, il y a un ange, voilà, derrière vous, ça peut être aussi un défunt. Et moi, je vois plutôt une énergie angélique,
Hein, vous êtes comme il y a une équipe d'anges derrière vous qui vous guide, qui vous aussi, qui vous aide à couper avec les gens toxiques et tout ça. Il y a vraiment, il y a une équipe. Et vous avez trouvé aussi l'équilibre entre la gentillesse et la nervosité et la méchanceté. C'est-à-dire que dans la vie, il faut trouver vraiment l'équilibre. Si t'es trop gentil, on va te prendre pour un con. Si t'es trop méchant, on va te prendre pour un pervers narcissique. Donc c'est quoi? Trouver l'équilibre entre la gentillesse et la méchanceté. Hein, d'accord? Et donc la tempérance aussi, elle parle de ça. Elle a trouvé son équilibre. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec les anges, moi je travaille avec les anges de la Kabbale. Vous pouvez faire appel à un ange. Par exemple, il y a un livre, je vais vous le présenter. Voilà. C'est ce livre-là. C'est Comment lire les signes. C'est l'angéologie traditionnelle de Kaya Christian Muller. Je vais t'expliquer. Dans le chapitre, je vais t'expliquer. Par exemple, chaque ange a une vertu, d'accord? Chaque ange a une vertu, et si tu préfères, par exemple, moi je veux la discipline. Je vais aller dans le chapitre, par exemple, à la fin, et ils vont me dire, tu vois, altruisme, Alzheimer, amabilité, amour paternel. Alors moi je vais chercher, par exemple, tu vois, la discipline. La discipline, on me dit que c'est l'ange Léaïa, d'accord? Je crois que c'est le 34. Attends, je regarde. Oui, c'est le 34. Alors, voyez, et alors là, il te donne les qualités, les vertus, et comment l'appeler. Comment tu vas appeler l'ange? L'ange, tu vas travailler, tu vas faire un exercice. Tu vas mettre tes pieds à terre, et tu vas inspirer. Et à l'expiration, tu vas faire Léaïa, 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 Léaïa. Tu peux le faire en chantant. Dans l'expiration, tu le fais 3 fois. Tu le fais pendant 5 jours. Ces 5 jours-là, l'ange, il va intervenir dans tes rêves. Il va venir. Tu vas écrire tes rêves, tu vas t'en rappeler. Il va t'aider. Par exemple, tu vois, moi, c'est la discipline, Léaïa. Je fais appel à lui, il va me donner des rêves. Tu fais ça pendant 5 jours minimum. Tu l'appelles tous les jours comme ça. Inspiré, tu expires son nom. D'accord? Il y en a 72. Je te le conseille, le livre. Il est top ici. Moi, j'ai commencé à travailler avec des anges. C'est formidable. Ça marche très très bien. C'est subtil, mais ça marche vraiment bien. Hein. D'accord? Et donc, on me dit que oui, bon voilà. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Bon, il y a les anges. Là, c'est bien. Là. Si vous voulez travailler avec des anges de la Kabbale, c'est pas mal du tout. Pour qu'ils interviennent dans votre vie, il faut les appeler. D'accord? Et y avoir de la gratitude aussi à la fin. On voit un homme qui est dans son abondance. C'est comme s'il y avait un homme qui a trouvé son abondance, qui a de l'argent et qui est dans l'attente. Et dès maintenant, vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de faire un travail. Vous êtes peut-être en train de rentrer dans votre mission d'âme. D'accord? Ouais, on me parle vraiment, tu vois. C'est une féminine qui a arrêté de se battre. Elle est plus, elle se protège plus. Avant, elle se protégeait, elle avait peur qu'on lui fasse du mal. Maintenant, elle est dans le lâcher prise total. Elle ressent les énergies des gens. Elle sait à qui elle doit ouvrir la porte et à qui elle ne doit pas ouvrir la porte. On me parle aussi, voilà, toujours de l'abondance qui va venir à vous. La carte de l'abondance. On était en mode protection, la féminine était en mode protection. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement fait avoir que l'être humain lui a fait peur. Maintenant, bon, elle est très intuitive, elle a compris qu'elle a beaucoup d'intuition et qu'elle sait lire dans l'âme des gens. C'est-à-dire qu'elle arrive à voir, l'âme, la bonté, si c'est quelqu'un qui a envie de l'embrouiller ou si c'est quelqu'un qu'elle a besoin de faire, qu'elle peut faire entrer dans sa vie. On voit un homme, on dit qu'il y a un homme qui est dans l'attente, qui est en train de travailler aussi sur ses pensées noires, hein, qui est en train de terminer. C'est comme la fin d'un cycle pour l'énergie masculine. On me parle de l'empereur, oui, le divin masculin. Il est en train de trouver sa divinité.
Et je pense qu'il a fait un bon travail, il a passé. C'est un homme qui est amoureux de vous, qui éprouve beaucoup d'amour. Je pense qu'il a terminé sa nuit noire dans l'art. C'est comme si c'était la fin d'un cycle. C'est une femme qui est très guidée, une féminine qui est très guidée par l'univers qui a beaucoup, beaucoup d'intuition, ou un homme amoureux. Un homme amoureux, c'est peut-être un homme qui fait des pensées positives, qui essaye d'attirer, qui utilise la loi de l'attraction, qui a de la magie en lui. D'accord? Tu vois? Tiens, un autre gars. C'est quoi l'énergie? On me dit qu'il va y avoir un retour d'un homme et qu'il va y avoir comme une rencontre. Vous allez vous retrouver, d'accord? On me parle aussi de l'étranger, voilà. On me parle du contrat d'âme. Il y a une ouverture. Alors c'est comme si il y a un masculin qui est en train de se réunir avec sa famille, je crois, qui est en train de parler, qui est en train de dire qu'est-ce qui lui est arrivé, le contrat, il est en train de parler de sa relation, la relation d'âme qu'il a avec vous, il est en train de mettre, je crois, les points sur les i. Il veut s'ouvrir, il veut trouver vraiment l'amour, il veut se retrouver vraiment avec sa féminine. Même s'il doit affronter sa famille, il est prêt à affronter sa famille. Il a guéri, il est prêt à affronter sa famille et de s'imposer, hein, les choses qu'il ne faisait pas avant. D'accord? C'est une bonne chose. Avant, c'était la famille qui le conditionnait, qui devait s'adapter à la famille. En général, c'est des cultures différentes, africaines, latines, arabes. Donc, où il y a beaucoup de pensées limitantes. Dire oui, tu dois te marier avec une femme, par exemple, qui est comme ça, qui est comme ci, ou qui a de l'argent. Ou tu dois te marier, tu peux pas être gay parce que dans notre culture, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas parce que c'est la culture que c'est la vérité, que c'est bien. Il faut écouter son cœur, être heureux pour soi, d'accord? Personne ne doit te dire, toi tu fais ça, t'as ni la famille, ni la religion, ni personne. C'est ton cœur, c'est ton bonheur à toi. Ne te laisse pas, faut pas se laisser embrouillé. Mais bon, quand on est enfant et qu'on a une famille et qu'ils ont plein de pensées limitantes et qu'ils te l'injectent dans ton cerveau à toi et machin, à cause de la culture, il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut se marier avec ci, il faut pas faire ça, ils décident à ta place, et ben t'es dans la merde. Et puis si toi tu t'imposes pas que t'as pas de caractère, ben je te dis pas. Bon, là on me parle d'une énergie féminine. Eh oui, hein. Mais c'est pas grave. On vient ici sur la Terre pour apprendre. Pour apprendre, c'est une école, hein, c'est un apprentissage la Terre. On me parle de chance, on me parle de tristesse, on me parle de voyage. On me dit que c'est la fin. Moi, je pense que c'est une féminine peut-être qui a envie de partir à l'étranger, qui veut mettre, elle veut mettre la fin sur une tristesse, elle veut changer de vie. On me parle aussi d'une féminine, une énergie féminine qui est belle. On me parle de beauté, qui est très jolie, qui est très attirante. Et en même temps, quand tu es très beau et que tu ne poses pas de limites, tu peux attirer beaucoup de cafards. Tu peux attirer beaucoup de gens toxiques, qui sont attirés juste par ton physique. On me parle d'un homme étranger, d'une culture étrangère, d'une culture différente à toi, comme je t'ai dit avant. On me dit que c'est un homme qui avait beaucoup de peur. Il a peur, peut-être. Il a peur, il avait peur d'être en manque d'argent. En général, c'est des gens qui ont souffert, ils ont eu des pensées limitantes par la famille. Il faut avoir de l'argent, c'est plus important que l'amour.
l'argent avant tout. C'est des gens qui ont vécu aussi la misère, la pauvreté quand ils étaient jeunes. Avant, ça les a traumatisés. Ils ont peur, ils ont ce trauma quoi, de manquer d'argent. Euh, on me parle aussi, tu vois, de faire attention. On me parle de santé, de maladie. On me parle du retour. Oui, on me parle de la famille et de la culture. Ouais, on me parle de maladie, je vois, il y a la maladie, la famille et la culture. Là, en fait, moi je vais t'expliquer ce qui s'est passé. La famille, ils l'ont rendu malade à cause des pensées limitantes de sa famille, à cause des cultures, qu'il y a des cultures qui sont un peu plus primitives et qui disent non, faut pas être gay, non, tu peux pas te marier avec elle, et non, elle n'est pas du même pays, elle n'a pas la même culture. Et ça l'a rendu malade parce on lui a injecté. Et lui, il écoutait pas son cœur, il écoutait son mental, il écoutait la famille. Donc si toi t'es pas connecté au cœur, bah comment tu veux trouver le bonheur? Donc voilà, on me parle de culture, de famille, ça l'a rendu complètement malade. Mais on me parle d'un retour. Voilà, on me parle d'un retour et on me dit que oui, voilà, il va poser les points sur les i avec la famille. Donc c'est bien. Et bon bah c'est un bon tirage. Je vous souhaite une bonne semaine à vous et les féminines, rentrez dans votre mission d'âme. Tarot, cartoman. Tout ce qui est garder les enfants, s'occuper des personnes âgées, les animaux. Voilà, vous êtes venus ici sur Terre pour aider l'humanité, donner de la lumière, vibrer l'amour inconditionnel sur la Terre. Hein? D'accord? Et soignez bien, occupez-vous bien de soigner vos blessures, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation pour la féminine. Et pour le masculin, c'est le rejet, le respect de soi, la confiance en soi. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne semaine à vous et un gros bisou.